Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le fameux bilan de cette troisième semaine du mois d'avril qui a été un petit peu riche en dépenses, voilà. On va voir tout ça ensemble. Je tenais tout d'abord à m'excuser. Je me suis trompée sur ma dernière vidéo. J'ai fait deux petites erreurs que je vais rectifier tout de suite. Pour le gain Boursorama, donc parrainage, ce n'est pas mon premier, mais mon deuxième. C'est vrai que j'ai eu une prime Boursorama grâce à une abonnée, donc le Tistou. Je suis désolée, mais comme c'était un gain que j'ai pas retiré, du coup c'est vrai que je l'avais zappé. Donc j'en suis vraiment désolée. C'est mon deuxième parrainage Boursorama. Je voulais quand même faire une petite aparté sur ça parce que je me suis vraiment je suis vraiment désolée d'avoir oublié ce parrainage. Donc c'est mon deuxième parrainage, voilà pour ça. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est j'ai parlé de Nini au budget, mais c'est pas Nini au budget, mais c'est Nini s'organise qui m'a gentiment conseillé tout ça sur les enveloppes et la perforatrice que j'ai reçue grâce à elle. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, mais c'est Nini s'organise. Voilà, je voulais rectifier un petit peu mes erreurs que j'avais fait la semaine dernière, donc j'en suis vraiment désolée. Alors, on va parler un petit peu nouveautés. Donc, j'ai fait quelques petites commandes ce week-end, cette semaine plutôt. J'ai fait des intercalaires pour le format A7 en couleur verte, puisque comme vous le savez, je fais à la demande, donc les couleurs que vous le souhaitez, les catégories que vous voulez, ça avec paillettes ou sans paillettes. Là, voilà, on m'a demandé des intercalaires en vert comme ceci, avec les noms des catégories. Donc voilà, j'ai fait cela. Je vous montre cela parce que j'en ai fait d'autres, mais je les ai déjà envoyés. Comme ça vous donne un peu des idées de ce que je fais. Donc voilà, les intercalaires en A7. Et j'ai également fait des épargnes en A6 avec l'enveloppe ouverte. Voilà, donc pareil, personnalisé, des verts comme ceci. Donc on a jardin, santé, vacances, déménagement, fonds d'urgence et sortie. Voilà, j'ai mis une somme de 10 € à chaque fois pour le dessin. Ça vous fait, je crois, une épargne de 200 € que vous pouvez également doubler, tripler, voilà. Et juste derrière, j'ai mis également des trackers. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine-là. J'ai fait également pas mal de petites choses, d'autres coloris, etc. Mais comme je vous dis, tout est envoyé, donc je ne peux pas vous les montrer. Allez, on va s'intéresser à ce qui s'est passé cette semaine. Donc, je me mets à la page du mois de mai. Donc, tout est passé en termes de prélèvement. J'ai juste pas marqué les cotisations ici parce qu'il faut que je fasse le total, voir combien ils sont passés exactement. Mais tout est passé, même mon truc Apple là. Et tout est passé. Pardon. Donc, on va se mettre au niveau des dépenses. J'ai déjà noté les dépenses que j'avais faites. Comme ça évite la perte de temps. Je vais essayer de faire la vidéo assez rapidement aussi. Alors, en alimentation, donc j'ai gardé mes tickets de caisse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, je les ai gardés quand même. J'ai fait des courses chez Carrefour et chez Aldi. Donc, je ne suis toujours pas allée chez Leclerc cette semaine, puisque je n'en avais pas envie. Voilà. Donc, en alimentation, on avait toujours un budget de 120 €. Et franchement, j'ai pas mal économisé aussi cette semaine. En sachant que chez Aldi, j'ai reçu mes tickets de 3 €. Si vous me suivez depuis le début de mes enveloppes budget, je vous avais dit que chaque année, au mois d'avril, on reçoit un gros bloc de tickets de 3 € qui fait 150 € le bloc et on peut les utiliser par tranche de 10 €. Donc, j'en ai utilisé chez Aldi du coup. Dès que ça fait 10 €, hop, j'en enlève un et ça me fait pas mal économiser. Donc, je suis plutôt contente. Donc là, il me reste 10, 20, 30, hop, 40 € en billets. Donc, franchement, ça, c'est juste top. Donc, 40 € en billets. 2, 4, 5, 2, 3, 4, 46. 45 €. Non. 1, 2, 3, 4. Ouais, 45 € et 46 centimes en alimentation. Franchement, c'est juste trop bien. On va remettre les derniers 120 € pour la dernière semaine, en sachant que cette semaine-là, c'est aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de l'école pour Mia, puisque après ils sont en vacances. Et ma chère et tendre fille part chez ses grands-parents dimanche. Donc du coup, là, je ferai que les courses pour moi et mon chéri pour la dernière semaine. Donc ça devrait aller. On va barrer ici, hop, les 120 €.
Ensuite, vous voyez bien, je regarde au fur et à mesure parce qu'on ne sait jamais. En animaux, il me reste 5 euros. Donc, les animaux, j'avais un budget de 10, il me semble. Ouais. Donc, il me reste 5 euros. Voilà, 5 euros tout rond. Donc là, on repart sur 20 euros pour la dernière semaine. Hop. Donc, j'espère que vous avez fait des économies, que votre semaine s'est bien passée. Nous, ça va, ça a été. Moi, j'ai pas travaillé mercredi, jeudi, donc c'était plutôt bien. En plus, il a fait super beau. Donc, on en a profité. On est parti au parc tous les jours avec Mia. C'était génial. Entretien hygiène, j'avais un budget de 10 euros. Il me reste... Alors, 5... J'essaye de gratter vraiment les billets de 5 parce que je veux vraiment avoir un objectif pour juillet dans les billets de 5. Donc, j'essaye de gratter le maximum. Alors, 5, 6, 7, 56 dans l'entretien hygiène. Là, on repart sur 20 euros. Donc, je vais pouvoir faire un petit peu le plein de ce qui me manque, notamment papier toilette, sopalin et tout le tralala. Voilà, entretien hygiène, je l'ai mis. Il est où? Oui. Ensuite, pour d'hiver, d'hiver, j'ai rien touché. Donc, je vais les laisser là, puisque avec mon chéri, il nous reste une dernière semaine. Donc, pourquoi pas se faire un petit McDo ou un truc, vu que Mia va partir. Donc, je rajoute les 20 autres qui me restent. Je n'ai toujours pas plastifié mon enveloppe. Donc, comme ça, on aura 40 euros si on veut se faire un petit McDo un soir où on n'est que tous les deux. Puisqu'il y a des fois, le soir, on se retrouve tous les deux puisqu'on est de repos tous les deux. Donc, on verra si on se fera ça. Donc, diverses sorties, c'est bon. Pour bébé, alors pour bébé, je vous avais dit que j'avais mis 20 euros pour au cas où j'en avais besoin dans le mois. Sauf que, en fait, j'aurais pu réfléchir, c'est qu'en fait, chaque mois, maintenant, je vais me mettre 30 euros par semaine. Puisqu'en fait, ça revient au même de mettre 30 euros ici, 30 euros ici. Puisqu'il me restait 20, donc si je fais 30 euros par 4 semaines, ça fait bien 120 euros. 3, 6, 9, 12. Donc, autant mettre 30 euros chaque semaine. Donc là, j'avais pris les 10 euros parce qu'il me les manquait. Donc là, il me reste 20 euros. Parce qu'en fait, la dernière semaine, 40 euros, il va me rester, puisque là, j'en avais pas eu besoin. Donc là, il va me rester 40 euros pour la dernière semaine. Donc, j'ai déjà donné 20 euros à mon chéri ce matin pour acheter le lait pour bébé. Et là, du coup, il me restera 20 euros pour tout ce qui est couches, produits pour elle, les cotons, etc. D'ailleurs, je vais peut-être vider, je vais peut-être vider ma petite monnaie. D'abord. Donc, ouais, je pense que 30 euros pour la semaine, c'est plutôt pas mal. Au lieu de me faire 20 euros pour une semaine, 30 euros pour l'autre. En fait, 20 euros, enfin 30 euros, ce sera largement suffisant pour les couches et le lait. Donc, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Donc, 3, 4, 5 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 euros. 2, 3, 4, 57. 4,57 €, pardon. Ouais, 4,57 € dans l'enveloppe bébé. Et encore, je crois qu'il me manque 1 euro et quelques parce que j'ai complété pour le shopping. Donc là, je repars sur 20 euros en sachant qu'il y a déjà 20 euros qui sont partis. Donc ça, c'est bon. Voilà, pour ça, j'ai rajouté l'enveloppe imprévue pour le mois prochain. Puisque, comme je vous disais, il faut que je me rajoute une petite enveloppe imprévue au cas où j'ai besoin de frais supplémentaires. Donc, je l'ai déjà rajouté. J'ai gardé mon enveloppe monnaie. Je vais juste enlever. Il y a 2-3 petites pièces jaunes. Hop, qu'il faut que je retire. Ouais, voilà, il y a 20 centimes. 20 centimes. Hop. Ce que je fais, c'est qu'en fait, les pièces rouges, je les donne à mon travail et ils me les échangent en fait contre des pièces jaunes. Puisqu'ils en ont besoin. Là, d'ailleurs, je vais mettre mes petites pièces rouges dans mon enveloppe monnaie. Puisque ça, je ne les compte pas. Enfin, je ne les mets pas dans les défis. Hop, voilà. Donc, voilà pour l'enveloppe, pour le classeur de la semaine qui est rempli pour la dernière semaine. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans le classeur du mois. Vous voyez toujours, très bien. Donc, bébé, c'est bon. Shopping, j'ai utilisé 10 euros tout simplement parce que j'ai une de mes amies qui était partie au pas de la case il y a de ça 2 mois déjà. Elle m'avait pris 2 bidons de Sanitol pour la machine à laver. Donc du coup, j'ai été les récupérer et je lui ai donné 10 euros. Donc je les ai pris dans cette enveloppe parce que je n'avais pas assez dans l'enveloppe entretien hygiène. Donc j'ai pris dans l'enveloppe 10 euros. Donc du coup, il me reste 25 euros pour finir le mois dans l'enveloppe shopping. Au niveau de la santé, ça n'a pas bougé. Mia non plus, l'école non plus. Mon chéri, du coup, il lui reste 10 euros. Mais ils vont partir puisqu'il m'a demandé de lui donner 10 euros.
Donc je lui donnerai tout à l'heure. Le tabac, il n'y a plus rien. Le coiffeur, il a fait sa dernière prestation. Achat internet, ça n'a pas bougé. Essence, j'ai fait un plein de 25 € et 1 centime. J'arrive toujours pas à faire 25 € pile. Donc il me reste 64,94 € pour finir le mois et ça sera nickel. Et pour les gains, du coup, alors j'ai 20 € de gains qui sont des ventes Vinted que j'ai retirées. Donc des enveloppes que j'avais faites. Donc 20 € pour mon vente Vinted, et j'ai également 20 € que mon frère m'a remboursé puisque je lui avais avancé 20 €, donc là il me les a remboursés. Donc c'est pas trop des gains, mais voilà, c'est quand même 20 € que j'ai retiré puisque je lui avais dépanné en espèces et je les ai regagnés. Et à la banque, il n'y a rien. Donc voilà pour ça. Au niveau des dépenses, alors en alimentation, du coup, on a dépensé 74,54 €, animaux 5 €, entretien hygiène, j'ai dépensé que 2,44 €. Franchement, j'étais trop contente. Après, j'ai pas eu besoin de grand chose, j'ai juste acheté, je crois, des mouchoirs et des lingettes. Divers et sorties, rien. Bébé, 25,43 €. Vous voyez, bébé, en fait, si 30 € ça me suffit largement puisque je dépasse jamais les 30 €. Donc, en fait, ça sera nickel. Shopping, 10 €. Santé, rien. Mia, rien, puisqu'il n'y avait plus rien. École, rien. Mon chéri, il a dépensé du coup les 20 €. Il lui en reste 10. Le tabac, il n'y a plus rien. Le coiffeur, il n'y a plus rien. Achat internet, j'ai rien d'utilisé. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Où est mon petit stylo? Hop. Donc, je ne l'ai pas mis. Et essence, 25 €. On a fait une dépense de 172,41 € pour cette semaine, pardon. Franchement, on est plutôt pas mal. Ici, j'ai marqué des notes pour le mois de mai. Donc, il faudra que je commence à préparer mon budget du mois de mai parce que j'ai pas mal de petites choses à rajouter. Donc, ça, on en reparlera au moment voulu. Allez, on va se mettre ici à la page des économies. Et on va venir voir ce qu'on a économisé. Donc, 10, 20, 30, 40, 50 € en billets. Donc, 50 € en billets. Je vais mettre plus 40 € de gains. Voilà. Puisque moi, je veux vraiment voir ce que j'ai économisé dans mes enveloppes. Et en monnaie, on a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 12,60 €. 12,60 € en monnaie. Hop. Donc, on a fait une économie de 50 € plus 12,60 €. On a fait 62,60 € en économie cette semaine. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, ça varie en fait. Donc là, j'ai fait 50 €, 95, 60 €, ça varie. Donc là, je vais juste rajouter plus 40 € de gains. Comme ça, à la fin, je viendrai faire le total de ce que j'ai économisé dans mes enveloppes et ce que j'ai eu en plus. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va mettre ça. On va séparer puisqu'on va mettre tout ça dans les défis. Et ça, pareil, je les rajoute pour les rajouter dans les défis. Je vais... alors, attendez, je prends mon classeur des défis. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici, j'ai modifié les trucs. Donc là, c'est pour le Monopoly. Ça a laissé les 2 €. Ici, ici, ici. Je n'ai rien, tout simplement parce que je les ai mis à l'intérieur ici. Donc en fait, j'ai rajouté des enveloppes zip. Donc là, on a le défi des saisons où j'ai mis mon argent à l'intérieur. J'ai imprimé le défi du calendrier puisque, comme je vous ai dit, le défi du poisson d'avril, je l'ai terminé. Hop, celui-ci, je l'ai fini. Donc, je voulais en attaquer un autre puisqu'il me reste quand même une semaine. Enfin, celle-là, puisqu'avec les économies, plus la fin du mois. Donc, je me dis que je peux remplir quand même un petit peu celui-ci. Si je le remplis pas en entier, c'est pas gênant. Mais au moins, comme ça, j'aurai rempli quand même un défi pour le mettre dans l'enveloppe week-end en amoureux. Donc, j'ai rempli celui-là. Donc, j'ai mis ici défi du mois avec une enveloppe. Et j'ai également mis une enveloppe zip A6 pour soleil et cocktail. Voilà, avec mes petits sous à l'intérieur. À partir du mois de mai, je vais m'attaquer au défi Marche Épargne. Donc, j'ai vu ça, évidemment, sur la chaîne Mes Économies et Défis. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, moi, il faut savoir que je suis sur l'application WeWard. Mais en fait, ça monte pas très, très vite, en sachant que je fais pratiquement plus de 10 000 pas par jour quand je travaille, bien évidemment. Et je me suis dit que ça pourrait être également
Voilà, un truc en plus. Donc là, je suis sur WeWard, je crois que je suis à presque 7 euros. Donc dès que j'arrive à 10 euros, je les retirerai. Et ici, comme ça, ben, par mois, je peux marquer mes pas. Et en fait, j'ai une somme à mettre à chaque fois. Donc quand je vois les pas que je fais sur l'application WeWard, je me dis que là, ça va vite augmenter. Et comme ça, moi, ça me fera une petite enveloppe pour rajouter dans... Enfin, ça me fera une petite économie à mettre dans mon enveloppe shopping pour me racheter des vêtements. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, mais je le commencerai qu'à partir du mois de mai. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai rajouté au niveau des défis. J'ai décidé, en fait, au final, vous savez, j'avais 100 euros que je voulais mettre dans l'enveloppe défi 5 euros. Finalement, les 100 euros, je vais les mettre dans l'épargne enfant, puisque là, il faut vraiment, mais vraiment que je rachète des vêtements à Mia, parce que elle a pratiquement plus rien, presque. Et je voudrais que son enveloppe grossisse jusqu'au solde. Donc là, les 100 euros du défi d'or, je vais les mettre dans l'enveloppe épargne enfant directement. Voilà, comme ça au moins, je sais qu'elle aura déjà 180 euros. Après, voilà, c'est une enveloppe que je fais pour les deux filles. Hein. Sauf que Luna, elle a pas mal de petits vêtements déjà. Donc, c'est vraiment pour Mia la priorité. Voilà, allez, on va venir remplir les défis au lieu de papoter. Donc, je vais juste écarter ça parce que je pense qu'on n'aura pas la place. Hop. Hop, et hop. Allez, donc les défis. Donc, défis des saisons, je m'en occupe pas puisque j'ai rempli le défi du printemps et l'été commence le 20 juin. Donc, ça, je laisse de côté. On va remplir un petit peu le défi du calendrier. Hop. Donc, du calendrier, j'ai pas mal de petites économies. Donc, je vais essayer de mettre 20 euros dedans. Comme ça, déjà, ça sera 20 euros. Donc, là, on va venir... Ah oui, d'ailleurs, regardez, je me suis acheté un nouveau stylo chez Action. Il est trop beau. Franchement, j'ai craqué dessus. Il m'a coûté 94 centimes et il y en avait plein de différents. Mais voilà, j'ai trop craqué dessus. D'ailleurs, je vais prendre celui-là pour barrer les petites cases. Alors, là, aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, déjà, on va remplir toute la semaine. Donc, déjà, je barre le dimanche parce que c'est 0. Donc, là, on va mettre lundi 1 euro. Alors, je vais récupérer les pièces en même temps. Vous voyez bien? Ouais. 1 euro. Mardi, c'est 2 euros. Mercredi, c'est 1,50 €. Jeudi, c'est 2,50 €. Je vais essayer d'aller jusqu'à 20 euros. Hein. Vendredi, c'est 50 centimes. Donc, je vais mettre 50 centimes. Ah ben, je les ai là. Voilà. Samedi, du coup, là, j'ai rempli cette semaine-là. Donc, je vais essayer de remplir la semaine d'avant. Donc, du coup, là, on est encore sur samedi ici. Donc, on va mettre 3 euros. Est-ce que j'ai les 3? Ouais, donc je vais laisser 1 euro. Hop. Ensuite, vendredi, on a dit que c'était 50 centimes. Hop. Voilà. Jeudi, c'est 2,50. Alors, est-ce que je vais les avoir là? 2,50, mais je vais calculer combien ça me fait. Donc là, on va déjà calculer ça. Donc là, j'ai mis jeudi 2,50 plus vendredi 50 centimes plus samedi 3 euros plus dimanche rien, lundi 1 euro plus 2 euros plus 1,50 plus 2,50 plus 50 centimes. Là, on est à 13,50. 13,50 et je voudrais aller jusqu'à 20 euros. Donc, 13,50. Si je rajoute un vendredi, hop, ça fait 14. Mardi, 14, 15, 16. 17,50. 18, 19 et 20 normalement. On va recalculer ça. Donc, mardi, 2 euros plus mercredi, 1,50 plus jeudi, 2,50 plus vendredi, 50 centimes plus encore un jeudi, 2,50 plus vendredi, 50 centimes plus 3 plus le dimanche, c'est rien. Le lundi, c'est 1 euro plus 2 euros plus 1,50 plus 2,50 plus vendredi 50 centimes. C'est bien ça, 20 euros. Donc, je repose mes pièces et je mets le billet directement. Donc là, on est à 20 euros sur celui-là. J'espère que j'ai pas mis le dimanche.
Le dimanche de Pâques. J'ai pas mis les 5 €. Ok, donc c'est bon. Donc là, hop, je vais mettre les 20 € ici. Ça va séparer les deux défis. Parfait. Et on a mis 20 €. Comme ça, moi déjà, ça l'avance. Ça, c'est cool. Ensuite, le défi soleil et cocktail, je vais bien sûr rajouter à l'intérieur. Donc là, on est à 16 €. Donc, je pense qu'on va rajouter 10 €. Ça sera pas mal. Donc, c'est pas ce côté-là. Hop, 10 € et même 15 même. Ouais, 15 €. Comme ça, ça l'avancera également. Donc là, on est le 21,04, dépôt plus 15. On est à 16 plus 15. 31. 31 dans ce défi. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc 15 €. Je viens de toute façon, c'est pour les vacances, donc c'est pas grave si je garde les billets de 5 à l'intérieur. Ce n'est pas gênant. Hop, 15 € dans celui-ci. Parfait. Ensuite, on va venir faire le fameux Monopoly. Hop. Donc 6, 7, 8. Alors 8, on s'était arrêté ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 6 €. Parfait. 6 € dans ce défi. Là, j'ai 150, donc on va mettre 6 €. Hop. Monopoly. Donc 6 € dans celui-là. Parfait. Donc là, avril, semaine 3, plus 6. On est à 156. Super. Vous voyez toujours, c'est très bien. Ensuite, le défi 2 €. Alors, 2, 4, 6 et 8. 2, 4, 6, 8. 8 €. Parfait. On rajoute 8 €. J'ai ma fille qui commence à se réveiller. Avril, semaine 3. Plus 8. On est à 258 plus 8. 266. On arrive presque à l'objectif. Hop. Donc ça, c'est cool. Je pourrais, hop, changer avec le remplissage. Voilà pour ça. Défi 5 €, bah, je les mets directement. Il y en a 2, donc je ne cherche pas à comprendre. Je les mets direct. Hop là. Donc 1 et 2. Hop. Je vais pouvoir faire une liasse parce que j'avais 45 €. Et moi, je fais des liasses de 50 €. Donc là, on a rajouté 10 €. Donc on est donc à 455. Donc plus 10. Avril, semaine 3. Super. Super, 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 super. Voilà. Défi 10 €, on en rajoute un. Hop. Voilà. Donc là, on est donc à 230. Donc, plus 10. 230. Avril, semaine 3. Super. Voilà. Défi des jours fériés, pour l'instant, je ne mets rien. Défi 2023, je crois qu'il me manquait 10 €. Donc, on va les mettre comme ça. Ce sera fait. Donc là, on va mettre 23. Et on est donc à 92. Hop. 92. Ça, c'est bon. Je vais juste récupérer les petites pièces. Parce que là, du coup... Hop. Il y a beaucoup de pièces dans celui-ci. Il doit y avoir 10 €, même plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc déjà, je récupère 10 €. Et je rajoute 10. Hop. Voilà, ça fera moins de monnaie déjà. Donc on doit être à 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 12. Parfait. Parfait, parfait. Pareil, je viendrai récupérer mes billets de 5 €, je pense, à la fin du mois.
Donc on est bien à 92. Là du coup il me reste 10 euros. Je vais rajouter les 2 pièces de 2 euros que j'ai réussi à récupérer ici. D'ailleurs j'ai pas barré ici. Combien j'ai mis? 8 euros, donc 4 pièces j'avais mis. Ouais, 4 pièces ici. Donc 1, 2, 3, 4 et j'en rajoute 2. Puisque je viens de récupérer 4 euros. Donc, ah super, on a 270. Donc plus 4. Hop, hop, hop. Voilà. 266, 68, 70. Voilà, ça c'est bon. Hop, hop. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi rapide et où je fais pas trop d'erreurs. Donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire hein, si j'ai fait une erreur d'ailleurs. Du coup il me reste 10 euros. Donc je vais voir où je vais les mettre. Je pense que je vais les mettre au jour férié. Comme ça au moins déjà au mois de mai je vais pas galérer quoi. Je vais les mettre ici. Hop. Hop. Voilà. 10 euros dans le défi jour férié. On est donc à 40. Comme il y a 50 euros à mettre dans le mois de mai. Là, j'ai mis déjà 20 euros. Avril, semaine 3, plus 10. Voilà. Ça, c'est cool. Parfait. Voilà. Je vais voir ici à rajouter un peu de monnaie. Parce qu'il me reste un petit peu de monnaie. Donc, on va essayer de compléter ce qui nous manque en haut. Donc, là, j'ai samedi, dimanche, lundi. Donc, samedi, c'est 3 et lundi, c'est 1. Donc, 1, 2, 3 et 4. Oups là. Donc, déjà 4 euros. Et là, il me manque le dimanche, c'est 5 euros. Je le mettrai plus tard. Je vais rajouter 1 euro pour le lundi. Et ça ira. Voilà. Parce que le reste, je voudrais le mettre dans le défi d'or aussi. Hop. Donc, celui-là, parfait. Donc, je vais le mettre ici parce que j'ai pas... Ah, mais si, j'ai une enveloppe zip, je suis bête. Donc, ça va là. Voilà. Et on va finir par le défi d'or. Donc, défi d'or, il nous reste combien? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 euros 60. 4 euros 60. Je vais le noter là parce que je vais oublier. Alors, plus 4,60. Parce que je voudrais... Hop. Donc, 4,60. Plus 6,50. Ce qui fait 11,11. 11,10, pardon. Donc, moins 9,70. Hop. Il me reste 1,40 € qui est là. Voilà. Et je supprime celui-là. Parfait. Donc là, ce qui nous fait 4,60. Donc ça fait, si ça fait 80 et ben, 40,80 €. Voilà. 40,80 € dans cette enveloppe. Ça pareil, hein, je pense que le défi d'or, je vais pas le finir jusqu'à 505. Hein. C'était 505 puisque à chaque fois je l'utilise, donc voilà. Le défi d'or, on est bon. J'ai tout rempli, mes petits défis. Ce qu'on va venir faire, c'est juste... Hop, marquer. Alors ça, c'est bon. Je vais marquer ici 100 €, puisque c'est les 100 € que je vais mettre dans les épargnes. Par contre, c'est 100 € que j'ai dans les défis, dans le défi d'or. Donc, est-ce que je vais quand même le... Oui, normalement, je le compte quand même dans... comment ça s'appelle? Dans les épargnes, puisque je les ai rajoutés. Enfin, c'est ici. Donc, je rajoute 100 €. On sera donc à 190. J'ai pas de verre. Donc, on est donc à 190. C'est pas le bon verre, c'est pas grave. Donc, plus 100 défi d'or. Avril. Voilà. Alors, je vais juste... il y a des choses qui ont un petit peu bougé dans les épargnes. Vite fait, bien fait. Voiture, j'ai pris 20 € puisqu'en fait, j'avais un de mes phares qui était cassé. Enfin, pas cassé, mais
grillé. Donc du coup, il fallait que je change mes ampoules. Je suis allée au garage du pote à mon chéri qui voulait me les faire gratuitement. Mais bon, moi, je l'ai quand même donné 20 € parce que voilà, le temps, c'est de l'argent. Donc je lui ai refilé quand même 20 € pour m'avoir changé les ampoules. Donc il me reste 250 € dans cette enveloppe. Donc on est plutôt pas mal. Enfin, du coup, ça, je vous avais dit que ça avait changé. Papapi, c'est où que ça a changé aussi? Et dans YouTube, j'ai pris 100 €. N'importe quoi. J'ai pris 30 € chez Action, puisque je suis allée chez Action, mais j'ai fait des achats spécialement pour mes enveloppes, etc. Donc, j'ai pris dans cette enveloppe 30 €. Il reste donc 100 € dans l'enveloppe YouTube. Il faut que je barre ça. Hop, et même voiture, je crois que j'ai pas barré. 250. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4 et 5. Voilà. Voilà. Et après, ben, tout le reste, ça n'a pas bougé. J'attends toujours ma facture de régularisation de Total Energy. Et les vacances, c'est pas encore prélevé. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Mais ça a quand même un petit peu bougé. Donc, voilà un petit peu les économies de cette semaine. On a fait 42,60 € plus 40 € de gains. Donc, ça fait 102,60 € pour cette troisième semaine. Je suis plutôt contente. Au niveau des cartes, de la carte bleue, il me reste 71,49 sur le compte. En sachant que là, tous mes prélèvements sont passés et il me reste plus de 200 €. Donc, en fait, je sais pas ce que j'ai mal calculé. Mais du coup, au début de mai, ben, je viendrai tout effacer. Je mettrai ce qui me reste sur mon compte bancaire. Voilà, je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez fait pas mal d'économies vous aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je m'excuse encore pour les petites erreurs que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, j'y tiens. Voilà, je tiens à mes excuses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous les nouveaux qui se sont rajoutés sur ma chaîne et qui, grâce à moi ou grâce aux vidéos YouTube, se sont lancés dans les enveloppes budget. Puisque j'ai pas mal de petits commentaires qui m'ont dit que grâce à moi, ils se sont lancés. Donc je suis vraiment contente pour vous. J'espère qu'en tout cas, ça ira très très bien. Mais moi, franchement, encore une fois, cette méthode est juste géniale et je vous la recommande à 10 000 %. Voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!